Gloire à sa majesté. Gloire à celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à Jésus-Christ, le ressuscité, le vainqueur des vainqueurs. Nous voulons l'élever en ce soir. Nous voulons l'exalter, reconnaître sa magnificence, sa majesté. Lui, le véritable chemin. Oui, il est la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Nous voulons célébrer Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Sauveur par excellence. Nous voulons l'exalter, le magnifier en ce soir. Seigneur Jésus, nous te soumettons tous les aspects de ce live. Nous te soumettons les cœurs et tout ce qui va être dit l'audience. Conduis-nous, dirige-nous du début jusqu'à la fin par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager le live. Voilà, nous allons partager le live. Là, un sujet très important à partager avec vous. Voilà, ok, Gérald, sois béni mon frère. Nous allons prendre nos téléphones et nous allons partager massivement ce live dans les groupes, partager. Voilà. On va vous montrer quelques preuves. Voilà, je veux que tu partages. Il faut partager massivement. Il faut partager massivement dans les groupes. Partager massivement. Voilà, partager, 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 partager. Partager. Il faut partager. Je vais vous montrer une confusion. Là, partageons, 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 partageons. Nous allons commencer. Quelques minutes, c'est un live chap, hein? Donc il faut partager. Prends ton téléphone comme moi, il faut partager dans les groupes. Dieu vous bénisse, bienvenue sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes là, nous veillons au grain. Et nous n'acceptons pas que des gens tordent le sens des versets bibliques. Nous sommes là pour redresser ce qui est tordu. Nous sommes là pour apporter la lumière là où les gens sèment les ténèbres. Nous sommes là pour apporter la vérité là où on sème le mensonge. Voilà, c'est révolu. Nous ne permettrons pas que des gens disent du n'importe quoi sur notre foi. Et si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Voilà, partager pour qu'on puisse monter. Partager, partager, partager. N'oubliez pas de pomper les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Allons-y. Partagez, partagez, partagez. On a quelques minutes, on va commencer bientôt. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Oui, je vous respecte tous. Je vous aime fort. Francis Aboua. Shalom à toi, Julien. Shalom. Douabou, béni de Jésus. Sois béni. Voilà, Gracien, Gracien. Soyez bénis, les frères. Voilà, bienvenue. Partagez, 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 partagez. Partagez dans les groupes. Partagez massivement. Je vais vous montrer une contradiction qui va vous couper le souffle. Je vais vous montrer quelque chose pour vous faire comprendre que ces gens, vous ne devez jamais avoir confiance en ces gens. Ces gens ne sont pas des gens de vérité. Voilà, ces gens qui veulent détruire notre foi, qui passent leur temps à dire n'importe quoi sur notre foi. Je vais vous donner une contradiction, une confusion, à vous couper le souffle. C'est pourquoi il faut partager. Si tu veux voir ça et tu ne veux pas que les autres ratent, il faut partager massivement. Il faut taguer. Taguez-moi Oussa Diané ici. Taguez-moi Oussa Diané. Taguez-moi Abdul Majid. Taguez-moi tous les élèves d'Abdul Majid. Taguez-moi tous les prédicateurs musulmans. Il y a une confusion terrible entre eux. Voilà, il faut qu'ils règlent leur confusion d'abord.
avant de vouloir s'attaquer à la foi chrétienne. Voilà, il faut partager. Il faut partager. On a quelques minutes pour partager. Il faut qu'on monte. On est déjà à 40. Allons-y. On peut faire mieux. Allons-y, allons-y, allons-y. Au moins à 100 personnes. Et ils sont des preuves accablantes. Tout le monde, ça va vous dépasser. Vous allez dire, mais ils ont quoi? Partagez, 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 partagez. Partagez les frères. Partagez, 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 partagez. Il faut partager. Partagez. Oh, merci Seigneur. Ouais, partagez, 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 faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Vous voyez que je suis en train de partager. C'est un live, chap, 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 mais qui est très profond. Partagez. Partageons, partageons. Voilà, nous sommes en train de monter, on doit monter. Excusez-moi. Ça va. Je vais essayer la façon ok. Continuons de partager. On va commencer tout de suite. Dans quelques minutes. Oui, Marcel, shalom à vous, tous les frères, Junior, Guilao, shalom à vous, Pasteur Ba, shalom à vous. Voilà, partagez, partagez, faites monter le mercure. Shalom, shalom à tous. Voilà, bienvenue. Bienvenue sur le panel. Il faut partager, il faut continuer de partager. Allons-y, allons-y, allons-y. Partagez, faites un peu d'effort. Partagez. Et n'oubliez pas d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas de pomper les cœurs. C'est aussi très important pour sécuriser le live.
Shalom à tous. Hein. Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Pomper, pomper, pomper les cœurs. Ok, right. Ok. Donc, bienvenue. Soyez les bienvenus sur la page Facebook des apologètes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est l'interreligieux, c'est la religion comparée. Et nous sommes pratiquement dans l'apologétique. C'est-à-dire que nous sommes les défenseurs de la foi en Christ. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Mais nous n'acceptons pas que des gens disent n'importe quoi sur notre foi. Et ce soir, je vous ai convoqué pour vous montrer un peu la mentalité, pour vous montrer un peu à qui on a affaire. Ces gens qui ont passé leur temps à s'attaquer à notre foi. Je vais vous montrer des vidéos et dont vous allez comprendre que ces gens ne sont pas des personnes sérieuses, des personnes crédibles. Des personnes qui disent une chose le matin, qui disent une chose le soir. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Voilà. Je vais vous montrer les vidéos. Je commence par la première. La première. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Il faut qu'on voie bien. Ici, la première vidéo, c'est le maître Abdul-Majid qui est en train de donner un enseignement à ses élèves. On va l'écouter d'abord et après, nous allons prendre une deuxième vidéo de son élève et vous allez voir la cacophonie. Donc, écoutons. On va aller. Ok, j'ai bien mis le volume. Volontaire. Il n'était pas inné. Donc, si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir entre manger ou ne pas choisir. Bon, quelque chose qui est volontaire ne peut pas se transformer et devenir inné. Non? Parce qu'il est volontaire, on choisit. Il choisit, l'homme a le pouvoir de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Donc si le péché d'Adam était volontaire, comment se fait-il qu'il se transformer pour devenir inné? Question. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché d'Adam était volontaire. Il n'était pas inné. Donc si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Donc ici, la première vidéo, c'est le maître qui est assis et en même temps, Oussa Diané à côté, Ismaël Aka à côté. Et il est en train de dire que le péché d'Adam était un péché volontaire. Donc s'il était un péché volontaire, puisque là, il est en train d'attaquer maintenant le fait qu'on dit le péché originel, puisque Adam a péché et que ça a contaminé toute l'humanité, puisque quand Adam péchait volontairement, nous étions tous dans ses reins, Dieu lui avait donné la domination de la terre et de la postérité des habitants de la terre. Dieu lui avait confié ça à Adam, c'est lui le Père, c'est de lui que nous sommes tous sortis. Donc l'acte qu'il a posé engage toute l'humanité. Donc c'est ce que lui il est en train de combattre ici. Donc dans cette posture, il a un langage qu'il va adopter. Et Oussa Diané était auprès de lui. Maintenant, Oussa Diané, on va l'écouter maintenant. Donc, pour combattre maintenant, ils sont dans une autre, comment on l'appelle là? Dans une autre communication. Cette communication, c'est quoi? C'est que les prophètes ne pêchent pas. Ce sont des musulmans qui ont développé ça, bien qu'il n'y a pas de versets, il n'y a pas de sorciers qui ont développé ça. Pourquoi? Pour protéger leurs prophètes. Parce que quand il dit les prophètes ne pêchent pas, c'est pas parce qu'ils se soucient des autres prophètes.
Mais en réalité, c'est de protéger leurs prophètes, ça empêcher les gens de critiquer les actes de leurs prophètes. Donc, ils ont développé un dogme pour dire que les prophètes ne pêchent pas. Alors que nous savons que tout être humain doit pécher. Tout être humain doit pécher depuis Adam. Donc, ce monsieur qui était assis au pied de son maître va nous dire une autre chose maintenant. Donc, on va écouter. Donc, on vient d'écouter le maître qui dit que le péché d'Adam est volontaire. Donc, c'est pourquoi ça ne peut pas être inné, ça ne peut pas nous contaminer. Ça, nous, on ne peut pas naître avec ça, parce que c'était volontaire. Donc, voici comment il veut combattre. Maintenant, lui ici, pour combattre, pour dire maintenant que, pour tenir sa thèse, il va carrément contredire son maître. Pour vous dire que ces gens ne sont pas sérieux, ne sont pas crédibles. On va écouter sa vidéo. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire, la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça, c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontairement. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc, il n'a pas fait ça volontairement. C'est-à-dire, les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça, c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontairement. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc, il n'a pas fait ça volontairement. C'est-à-dire, les prophètes là, ils le font. Donc, son maître Abdou-Majid dit que Adam a péché volontairement. Lui il dit que Adam n'a pas péché volontairement. On prend pour qui? On prend pour qui? Parce que le jour où son maître parlait, il était assis à côté de lui. Je vais vous reprendre, je vais vous remontrer la vidéo. Pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, je vous remets la vidéo de son maître. On va jouer ça encore, on est là. Parce que le péché d'Adam était volontaire. Il n'était pas inné. Si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir. Le péché d'Adam était volontaire. Il était assis là, c'est eux qui étaient assis en costume les deux. Son maître dit que c'était volontaire. Mais comme il veut défendre une cause, il est obligé de mentir. C'est comme cela. C'est comme cela. Nous avons affaire à des gens dont on leur autorise de mentir. C'est pourquoi ils viennent mentir dans la Bible. C'est ce qui a fait que nous sommes rentrés dans l'interreligieux pour répondre à ces personnes. Parce qu'on ne peut pas les laisser. Quand même. On ne peut pas quand même, tous les pasteurs ne peuvent pas se taire, les laisser mentir. Il faut que des gens aussi répondent à ces personnes. Donc vous voyez, il dit les prophètes ne pêchent pas. Et ça, c'est un mensonge. Parce que même chez eux, en islam, Adam, c'est un prophète. Adam est un prophète. Mais Adam a péché dans le Coran. Donc vous voyez, c'est des thèses, quand on les regarde, ils créent des trucs, comme par exemple, pour la divinité, à cause de Jésus, ils ont inventé des thèses, Dieu ne peut pas venir dans la création, Dieu ne ressemble à rien, Dieu tant. Maintenant, quand on regarde dans eux-mêmes leurs propres sources, dans les hadiths, on dit que leur Dieu, il a une forme, et vient sous une forme. Vous allez voir, leur Dieu vient sous une forme, leur Dieu, dans les sources, leur Dieu a créé Adam à son image.
Il descend dans sa création, on dit il descend au premier ciel pour venir exaucer certaines prières et puis il remonte. Ça, c'est leur source. Hein. C'est eux-mêmes leur source. Mais à cause de Jésus, ils sont obligés d'inventer certains mensonges. Donc, à cause aussi de leur prophète, pour le fait de protéger leur prophète, pour ne pas qu'on critique la vie de leur prophète, pour, comment on l'appelle, pour encourager tous les actes de leur prophète, hein, ils sont obligés de dire que les prophètes ne pêchent pas. Mais c'est faux. Les prophètes sont des hommes. Tous les hommes sont amenés à pécher. Le seul qui n'a pas péché parce qu'il est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a défié tout le monde. Dans Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de pécher? Adam a péché, Noé a péché, Noé a péché, Abraham a péché, Moïse a péché.